Voilà. Donc, c'est un coaching un peu particulier aujourd'hui. Parce que ce que je voudrais, c'est répondre à énormément de questions qui ont été posées et qui tournent sur les réseaux sociaux. Alors, je vais peut-être rapprocher mon micro là, comme ça. Vous m'entendez bien là? Oui, C'est mieux. Super. Ouais. Euh, on a échangé un petit peu. Euh, tiens, d'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que tu as partagé, Anna, le oui. lien sur le groupe webconférence? Non, attends, je regarde. Non. S'ils veulent nous, autant l'ouvrir à tout le monde. Donc, c'est Ok, exceptionnel, mais voilà. super. D'accord? Je fais ça. OK. Hop. Donc, on va parler des mini. Mais plus précisément des ovnis que ton corps rejette, ok? Parce que c'est pas juste les oxalates. Je pense que si tu es sur cette conférence, enfin sur ce coaching là aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie normalement de la tribu des liponexteurs et que tu as le droit à ce coaching une fois de temps en temps. Mais surtout, si tu es là, c'est parce que tu as fait un pas fondamental, c'est-à-dire que tu as dit oui à ta santé, tu as dit oui à ta liberté corporelle en faisant confiance un petit peu à ce qu'on a construit avec Pauline, c'est-à-dire une méthode qui pour moi est mesurable et cohérente. D'accord? Maintenant, selon depuis combien de temps tu es dans la méthode, il te reste peut-être encore des douleurs, des stagnations. Qu'est-ce qu'on a encore? Des symptômes un peu flous. Des fois, je vois ça aussi dans vos commentaires ou vos questions. Et que donc tu cherches encore ailleurs que la méthode des solutions. Et c'est comme ça que tu es tombé sur attention, il ne faut pas consommer de FODMAPs. Attention, il ne faut pas consommer d'oxalates. Comme si les FODMAPs et les oxalates, c'était des aliments à part entière. Ouais, D'accord? juste une petite parenthèse. Mhm. Le débat sur les réseaux sociaux est parti de ce livre-là. Ce livre-là a été très, très mis en avant sur les réseaux sociaux, donc en disant que les aliments végétaux étaient des toxiques et qu'il y avait des problèmes à l'intérieur. Et donc, c'est ce que tu vas nous partager. Donc, je vous mettais juste à l'écran. Si vous l'avez vu passer, c'est souvent ça qu'on voit passer sur les réseaux. Ouais. Donc ce livre est bien parce qu'il met le doigt sur des mini cachés. Vous êtes d'accord que quand vous allez ramasser une botte d'épinards, enfin, ou acheter une botte d'épinards, oui, moi, excusez-moi, je suis un peu perdue des fois avec mon potager, mais il n'y a pas une étiquette marquée contient beaucoup d'oxalates. D'accord? Donc, ce sont pas des mini qu'on va retrouver sur les étiquettes et c'est pas des mini non plus qu'on connaît parce qu'on consomme des produits transformés ou ultra transformés. D'accord? Donc, ce livre a toute sa raison d'être. Ça lit, informe les gens de pourquoi, alors qu'ils pensent manger sain, ils ont encore des douleurs. Maintenant, ce que je pense, c'est que ce que nous, on surnomme les MIDI, donc euh, les mini, quand on le fait la conférence, c'est molécules ingérées non identifiées. Là, vous qui êtes déjà chez l'Hyponext, je serais un peu plus précis, je dirais molécules inflammatoires non identifiées. D'accord? Pour faire référence aux ovnis, là, ça va être des ovnis digestifs. Vous êtes d'accord avec moi que toutes et tous, vous avez fait des essais avec certaines recettes et que vous vous êtes retrouvés à avoir un inconfort digestif et pas à comprendre pourquoi. Alors que lui, ton corps, même si le douanier te les laisse manger, lui ne les reconnaît pas parce que quand on est en souffrance, quand on est en inflammation, quand on arrive, eh bien, on réveille ce moteur de défense du corps. Donc, il crie
Attention, là, ce que tu viens de me donner, ça me crée encore des douleurs, ça me crée encore de l'inflammation. Donc, c'est un bon symptôme, si vous voulez. Donc, ce que je voudrais là, c'est expliquer correctement quelles sont les 10 molécules, les 10 mini, en fait, qui allument cette inflammation, qui allument le feu. OK? Je ne veux pas vous faire peur parce que derrière, je vous donne forcément la solution. Le premier feu, la première molécule que on voit partout sur les réseaux sociaux, c'est les oxalates. Alors, on vous dit, cessez de manger des oxalates. Les oxalates, c'est ce que vous allez trouver dans tous les feuillus très verts. J'en ai parlé quand on a fait les orties. J'en parle quand on fait des recettes à base d'épinards, par exemple. Donc, vous en avez dans les épinards, vous en avez dans les amandes, vous en avez dans le chocolat noir, vous en avez dans la patate douce. Mais en gros, les oxalates, c'est surtout dans tous les feuillus très verts. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un oxalate? C'est une molécule qui vient se lier au calcium du produit. Donc vous êtes d'accord qu'on a du calcium dans les amandes, on a du calcium dans les épinards, on a du calcium dans le cacao cru et pas dans le chocolat. On a du calcium dans, par exemple, la patate douce, mais aussi toutes les courges de couleur un peu orangée, etc. Donc, ça va du melon à la citrouille, hein. Donc, ça vient se lier au calcium et ça vient créer des microcristaux. Alors, microcristaux égale pic. Donc, vous devez euh, visualiser ces microcristaux exactement comme une grosse pelote de fil barbelé. Vous voyez, avec tous ces piquants acérés, ou comme si vous alliez, vous tombiez dans un gros buisson de mûres, là, de ronces. Donc ces microcristaux, ils viennent s'accumuler dans ce qu'on appelle les organes mous, qui sont principalement nos émonctoires, mais pas que. Ça vient s'accumuler dans vos reins, et notamment non pas dans la surrénale, mais le rein lui-même, et ça vient s'agglutiner, et donc ça crée des calculs. Mais ça peut aussi créer, par exemple, de la pesanteur au niveau des reins. On dit parfois, j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos. Voyez? Euh, Ensuite, les articulations, ça vient en fait, ces microcristaux viennent se mettre dans les articulations. Dans les articulations, comment on sait que c'est pas l'articulation qui est usée, mais que c'est les oxalates qui sont, enfin, donc les microcristaux liés aux oxalates qui sont en cause? C'est parce que la douleur est migrante. C'est-à-dire qu'un coup, vous avez mal à l'épaule, un coup, vous avez mal au genou, un coup, vous avez mal à la cheville, mais toujours au niveau articulaire. Ensuite, ça vient se mettre au niveau de l'émonctoire vessie et ça crée des cystites à répétition. Si vous avez des cystites à répétition, regardez ce que vous avez consommé 36 heures avant. C'est probablement les oxalates qui se sont liés au calcium et ont fait des microcristaux. On a aussi, par exemple, des réactions au niveau de la peau. Euh, donc, ça fait de l'eczéma, ça fait des dartres, ça fait des zones sèches. Et donc, c'est pareil, c'est mobile, c'est pas toujours au même endroit. La plupart du temps, c'est très proche des ganglions lymphatiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le dernier organe mou vers lequel ces microcristaux migrent, c'est le cerveau. Et ça vous crée des brouillards mentaux ou bien alors ça crée ce qu'on appelle de la confusion cognitive. D'accord? Donc, le risque accru, alors j'aime pas dire ça, je vais dire les sujets les plus sensibles aux oxalates, c'est les personnes atteintes de lipodème, atteintes de fibromyalgie, ou qui ont un intestin poreux ou qui ont ce qu'on appelle un terrain oxalique. Ça, c'est le premier dont je voulais vous parler.
Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est la lectine. Alors, la lectine, c'est ce que vous allez trouver sur la peau des poivrons, la peau des aubergines, la peau des tomates, ou alors les pépins à l'intérieur. Vous allez en trouver aussi sur la peau des légumineuses. Vous allez en trouver sur, en fait, c'est l'enveloppe, tout ce qui est son d'avoine, etc. Donc, c'est l'enveloppe de toutes les céréales. OK? Le, on n'arrive pas à éliminer le dodong quand les gens rentrent, Pauline? Ça me perturbe. Mais bon. Euh, Ensuite, les lectines. Donc, je viens de vous dire un petit peu où est-ce qu'on en trouvait. Ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles viennent s'accrocher. Donc, elles sont sur l'aliment, elles sont éliminées dans l'intestin, elles descendent jusqu'au gros intestin. Donc, elles descendent sur ce qu'on appelle votre microbiome. Et là, elles viennent s'accrocher à tous vos petits filaments, tous les petits filaments de l'intestin. Et à force de s'accrocher à tous les petits filaments, elles viennent désagréger les filaments et elles pénètrent à l'intérieur de votre paroi intestinale qui est très faible en détruisant les cellules de votre intestin. Ce qui fait que ça rend votre intestin perméable. Et donc, ça va laisser passer ce qu'on appelle des fragments alimentaires, des macronutriments ou des minéraux. Et donc, vous allez souffrir d'inflammation systémique. Les symptômes, c'est des ballonnements du bas du ventre, des intolérances ou des allergies en cascade. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des douleurs articulaires, mais cette fois toujours au même endroit. Euh, ah oui, et des thyroïdites auto-immunes. Ça, c'est les responsables, c'est les lectines. Hein, je vous ai parlé que deux dangers. Le troisième danger, c'est l'acide phytique. Alors là, je vous parle vraiment les trois les plus connus que vous allez retrouver sur tous les réseaux. L'acide phytique, on le retrouve dans les oléagineux, dans les légumineuses et dans tout ce qui est céréales et graminées. Euh, L'acide phytique, qu'est-ce qu'il fait? Il vient piéger les minéraux. Il vient piéger les vitamines. Ce qui fait que quand quelqu'un consomme trop d'acide phytique, il se retrouve avec des déficiences ou des carences en zinc, en magnésium, en calcium, en fer, euh, en cuivre, en vitamine B, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont épuisés physiquement, on se retrouve avec des gens qui ont des ongles cassants, qui ont des douleurs musculaires, qui font de la spasmophilie. Par exemple, la spasmophilie, c'est une des maladies liées à un trop d'acide phytique. Ou alors les gens qui ont beaucoup de SPM, c'est-à-dire qui ont des grosses douleurs liées au cycle. Euh, voilà, un petit peu pour l'acide phytique. Le risque accru quand on a une grosse consommation d'acide phytique, c'est que la fatigue devienne chronique, ou que l'on crée des dysbioses, ou alors que l'on crée des dérèglements hormonaux. OK? Ensuite, deux, trois, le quatrième, la sapomine. La saponine, dedans vous entendez un peu saponine, c'est savon. On utilise, alors pas en cuisine, hein, mais par exemple, on utilise certaines pommes de pin qui sont riches en saponine pour remplacer la lessive quand on fait de la lessive. La saponine, on en trouve par exemple dans le quinoa. Vous savez, quand vous achetez du quinoa et que vous le rincez bien, vous allez voir, ça va mousser. Eh bien, cette mousse, c'est la saponine. Pareil pour le riz. Qu'est-ce qu'on a aussi comme le pois chiche, par exemple? Ce sont des aliments qui, quand vous les faites tremper ou que vous les rincez abondamment, ça va créer ce liquide blanchâtre et un peu mousseux sous le contact de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça fait la saponine? La saponine, ça vient irriter
toutes les muqueuses. Ça veut dire quoi? Toutes les muqueuses digestives. Ça veut dire que ça commence dans la bouche et ça finit à l'anus. Ça vient irriter toute la sphère digestive. D'accord? Et comme ça se termine au niveau du gros intestin, ça augmente la porosité quand il y a porosité déjà. C'est-à-dire que ça vient ouvrir un peu plus les, les- la paroi intestinale. Et le gros souci de la saponine, c'est qu'elle vient détruire 7 familles sur 12 de votre microbiote intestinal. OK? Donc ça vient altérer votre microbiote intestinal. Les symptômes d'un excès de saponine, ça va être un ventre enflé après un repas. Ça va être des gaz qui ne sont pas odorants, mais qui peuvent être bruyants, par exemple. Et une réaction systémique à tout ce qui est légumineuse. Parce qu'en fait, la saponine vient créer une paroi intestinale poreuse, perforée, et donc, tant qu'il y a perforation, les légumineuses vont passer en tant que macromolécules dans l'intestin. Donc, il faut d'abord réparer la paroi intestinale avant de consommer des légumineuses. Donc là, on en a fait 4, 5. Le cinquième, c'est les FODMAPs. Les FODMAPs, c'est tout ce que vous allez trouver dans les alliums. Les alliums, c'est l'ail, l'oignon, le poireau, le chou. Non, l'ail, vas-y, aide-moi, Pauline. L'ail, l'oignon, le poireau, Tu veux la que j'aille, ciboulette, tu veux que j'aille dans la boussole? la ciboule. Non, non, c'est juste comme Je ça si rigole. ça te revient. Parce que en plus, tu es un très bon. Je te ferai témoigner à la fin pour ça, parce que tu consommais pas d'allium, ça te faisait des réactions et que maintenant tu peux en consommer. Tu vois? Les FODMAPs, tu en as aussi dans tout ce qui est crucifère. Qu'est-ce que tu as aussi, les FODMAPs? Ah oui, si, dans tous les fruits à noyaux. Donc là, en ce moment, en plein été, là, donc ça va dans les cerises. Ça commence par les cerises. Et puis après, on a brugnon, pêche, abricots, etc. D'accord? Quand vous consommez des aliments riches en FODMAPs, eh bien, ça vient fermenter dans votre côlon, donc au niveau du microbiome. Et ça crée des ballonnements, ça crée des douleurs digestives parce que ça crée des telles fermentations que ça vient distendre votre intestin, votre paroi intestinale, comme si vous souffliez dans un ballon qui est prêt d'exploser. Et le souci, c'est que ça vient appuyer et détruire ce qu'on appelle les neurones qui sont dans l'intestin, dans le gros intestin. Les neurones, c'est la communication entre votre cerveau intestinal et votre cerveau mental. Donc, ça vient altérer la communication avec le nerf vague. D'accord? Quelqu'un qui consomme des FODMAPs alors qu'il ne peut pas les digérer parce qu'il a la paroi intestinale poreuse va enclencher des troubles alimentaires, comme des pulsions, etc. Donc l'impact des FODMAPs sur le corps humain, c'est par exemple le SIBO, bon, l'intestin irritable, ça vous l'avez compris, mais les cystites et l'épuisement nerveux, puisqu'on parle de neurones, destruction des neurones. D'accord? Ensuite, on a les aliments goitrogènes. Alors, les aliments goitrogènes, vous entendez des polémiques, par exemple, sur le soja. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du soja. Mais il y en a, les aliments goitrogènes, c'est pas que le soja. C'est par exemple tout ce qui est crucifère. Tout, 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 tous les choux. Du brocoli au chou vert foncé, au chou chinois, voilà, tout ce qui est crucifère. Les molécules dites goitrogènes, ce qu'elles font, c'est qu'elles bloquent l'absorption de l'iode. Donc, si par exemple, vous consommez euh, beaucoup de crucifères crus, non préparés, ou de soja, comment on dit, pasteurisé ou transformé industriellement, eh bien,
même si vous consommez beaucoup d'algues ou de spiruline ou de choses comme ça à côté, et vous allez bloquer l'absorption de l'iode. Donc ça va venir créer un ralentissement de votre thyroïde. Et souvent, ça crée les problèmes de thyroïde d'Hashimoto, de la fatigue inexpliquée, de l'hypothyroïdie. Mais ça peut aussi être des symptômes comme la frilosité constante, la perte de cheveux. Des choses que en médecine chinoise, on va expliquer en disant fais attention à ton bol alimentaire parce que faut pas manger cru, sinon tu vas éteindre ton feu digestif. Voilà. En fait, c'est à cause des goitrogènes. Une septième molécule, l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, ça se trouve dans les viandes rouges. D'ailleurs, si vous avez suivi le protocole, enfin si vous suivez bien dans la formation Liponext, que vous allez bien vérifier dans les familles, vous avez certaines viandes autorisées et d'autres non. Dans les viandes rouges, donc les viandes rouges contiennent de l'acide arachidonique, la charcuterie, toutes les charcuteries, même les charcuteries végétales que je vois passer en ce moment, attention, et dans tous les produits laitiers, pas seulement animaliers, tous les produits laitiers pasteurisés. D'accord? C'est ce qui est très important à comprendre. L'acide arachidonique, c'est tous les produits laitiers, animaliers ou végétaux pasteurisés. Euh, alors, qu'est-ce que ça fait l'acide arachidonique? Eh bien, ça vient en fait amplifier la production de prostaglandines inflammatoires. Alors, donc vous entendez inflammatoire dedans, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va venir amplifier, par exemple, tout ce qui est douleur menstruelle ou prémenstruelle. Donc, ça va aussi travailler sur la production de fibromes, la production d'ovaires avec des kystes sur les ovaires ou polykystiques. Ça vient euh, faire que vos fascias sont rigides, ça vient faire que vous avez des migraines. Ça vient augmenter les œdèmes parce que ça vient épaissir la lymphe. Euh, Ça vient rigidifier votre peau et donc vous faire vieillir prématurément, créer des rides prématurément. Ça, c'est pour l'acide arachidonique. Ensuite, là, je vais parler d'une molécule qui n'est pas enfin, oui, qui est un damini, euh, qui arrive par la transformation, d'accord, qui n'est pas contenu dans l'aliment brut et cru. Ce qu'on appelle les produits de la glycation avancée, AGE. Ça, vous allez en retrouver dans tout ce qui est grillade, dans tout ce qui est croûte, croûte de pain, croûte de gâteau, euh, friture, donc croûte de pommes de terre ou de patates douces, etc. Chapelure cuite quand on fait un gratin ou quand on fait un, comment ça s'appelle là, les trucs, les panures. Euh, Vous allez en trouver aussi quand vous faites rôtir ou poêler et que c'est caramélisé. Voilà, donc tout ce qui est grillade, tout ce qui est plancha, etc. Alors, qu'est-ce que ça fait la glycation avancée? Eh bien, ça vient rigidifier tous vos tissus. Quand je dis tous vos tissus, c'est vos organes, c'est clair, mais c'est aussi la peau, mais c'est aussi les tendons, c'est aussi les nerfs, c'est aussi les muscles. Et donc, ça vient désorganiser le collagène. Vous êtes tous en train de dire, je vais me supplémenter en collagène. Bah oui, mais arrêtez de le flinguer déjà. OK? Et ça vient faire quelque chose de dangereux pour le corps, ça vient acidifier le terrain, acidifier votre corps. Et là, c'est pareil, je demanderai le témoignage de Pauline à la fin, qui vous expliquera comment elle a pu prendre 200 grammes de densité osseuse. Donc, le résultat du glycation,
c'est que, un, vous avez un vieillissement accéléré. Deux, vous créez des fibroses. Trois, vous avez les jambes qui se durcissent, c'est-à-dire vous avez moins de souplesse, voire les articulations de tout le corps qui deviennent rigides, non pas à cause de l'articulation elle-même, mais à cause de la rigidification du cartilage et des tendons. Et vous avez ce qu'on appelle de l'inflammation diffuse. Et est-ce que j'en ai encore une dernière? Oui, l'endotoxine, qu'on appelle aussi la LPS. L'endotoxine, elle est libérée par la putréfaction intestinale, c'est-à-dire tout ce qui est protéines animalières. Donc là, je parle des œufs, du poisson, des crustacés, de toutes les viandes, tout ce qui est protéines animalières, d'accord? Il faut savoir que la putréfaction intestinale, donc de la protéine animale, s'opère au bout de plus de 45 minutes de digestion. Et on a un intestin qui fait 6 à 7 mètres selon chacune et chacun d'entre nous. Donc, on n'a pas un intestin court comme par exemple les animaux carnivores, les gros matous là, comme j'ai là, ou bien les chiens, ou bien oui, les félins en général, les loups, enfin, les animaux carnivores, d'accord? Nous, on a un intestin très long, donc il va mettre beaucoup plus que 45 minutes à assimiler la protéine animalière. Et en plus, on a tendance à prendre la protéine animalière avec des féculents. Donc, on vient encoller, engluer la protéine animale et donc elle va mettre encore plus longtemps à être digérée puisque la combinaison protéine animalière et féculent fait que on ne digère pas avant les 8 heures, voire 36 heures. OK? Donc, quand des endotoxines passent la barrière intestinale, elles viennent déclencher ce qu'on appelle une inflammation systémique. Vous avez, par exemple, quand vous avez des bouffées de chaleur, quand vous avez ce qu'on appelle des douleurs fantômes, quand vous avez une immunité ralentie, vous chopez tout sur votre passage, quand vous avez une humeur en dents de scie, voilà, c'est parce que vous avez consommé des protéines animales avec... vous avez fait une mauvaise combinaison et ça a provoqué des endotoxines. OK? Alors, c'est bien hein, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, ça vous fait des belles jambes. Maintenant, vous savez que ben, vous pouvez plus rien manger. Sauf que je suis pas là pour t'interdire quoi que ce soit. Dans la méthode Liponext, on vous apprend à neutraliser les mini. Pour ça que je voudrais vraiment que tu ailles te plonger dans la formation, dans le module 6 et le module 7. D'accord? C'est ce qu'on te permet en fait avec Liponext, avec des gestes de cuisine anti-mini. Le premier geste anti-mini, c'est le rinçage systématique de tous tes oléagineux, de toutes tes légumineuses, de toutes tes graines, qu'est-ce que de tout en fait. Tu rinces et tu trempes. Et le trempage va te permettre de réactiver. Donc, rinçage, trempage, réactivation, c'est la clé de la neutralisation enzymatique. Alors, ce qu'on appelle une amande, une graine, notre corps l'identifie d'abord comme une cellule ou un amalgame de cellules en sommeil, d'accord? Qui sont chargées de défenses naturelles. Les défenses naturelles, on vient de les voir, lectine, acide phytique, oxalate, saponine, d'accord? Ces plantes-là, les amandes, les graines, etc., les oléagineux, les légumineuses, c'est leur système d'alarme. Eh bien, toi, quand tu les mets dans l'eau, tu viens
éteindre ces alarmes. D'accord? Tu viens les noyer, les dissoudre, parce qu'on dit qu'elles sont hydrophiles. Donc elles ont peur de l'eau. Hein, hydrophobes. Alors j'ai soif parce que j'arrête pas de parler. Je parle trop peut-être, hein. Euh, donc, quand tu trempes, par exemple, une amande entière, donc avec la peau, d'accord, dans de l'eau, euh, tu vas réactiver les enzymes qui sont contenues dans la graine. C'est un petit peu comme si tu venais appuyer sur tu connais les réveils qui font de la lumière, en fait, qui te réveillent sans sonnerie, sans alarme. C'est juste la lumière qui imite la lumière du jour pour te réveiller. Eh bien, voilà, quand tu réactives ton amande, quand tu la fais tremper, plutôt que d'avoir une alarme nucléaire dans le corps, eh ben, voilà, as un petit réveil doux. Résultat, euh, et donc c'est pas moi, hein, Christine Salem qui dit ça, hein, on a plein d'études publiées, notamment dans une bible scientifique que j'adore qui s'appelle Plant Foods for Human Nutrition. Donc ces études-là, elles te montrent que 66% de l'acide phytique et 70% des oxalates vont être dissous après 12 heures de trempage. D'accord? Si tu, si tu fais, si tu enlèves la peau en plus, tu vas monter à plus de 98% de résultats. Donc, tu vas avoir une réduction des lectines, par exemple dans les légumineuses, mais dans tout, dans les oléagineux, etc. Si je te donne un exemple très concret, tu prends tes graines de tournesol, tu les fais tremper, tu les rinces et tu les mixes pour faire, par exemple, un houmous de graines de tournesol. Eh bien, tu vas pouvoir le digérer parfaitement. Si tu fais ça avec des pois chiches, faut pas le faire tremper 12 heures, faut le faire tremper au moins 24 heures, voire 48 heures. Tu le rinces et tu mets plusieurs eaux. Et si tu le rinces, tu mets des eaux que tu as de ton filtre, d'accord? Pour que l'eau ne soit pas acide, parce que sinon ça dissolvera moins les phytates. Et puis tu fais une cuisson douce, pourquoi pas 5 minutes à la vapeur, 10 minutes à la vapeur pour qu'il n'y ait plus aucune sapomine. Et alors, le top du top, c'est tu enlèves la peau, comme pour les amandes. Tu épluches tes pois chiches. Et là, tu verras que tu seras tranquille. Sans trempage, en fait, tes graines sont des bombes. Avec trempage, elles deviennent des nutriments à part entière. Donc ça, c'est le premier conseil que tu vas retrouver dans la formation, qu'on te donne. Le deuxième conseil, c'est la cuisson douce. Euh, Parce que si tu maîtrises ta cuisson douce et courte, tu vas maîtriser ce qu'on appelle la transformation enzymatique et éradiquer l'inflammation. Euh, le, Ta cuisinière, ton gaz, ton feu, la façon dont tu cuisines, c'est un alchimiste, si tu veux. Donc, il faut savoir lui parler. À plus de 180 degrés, tu détruis les enzymes. Donc, non seulement tu vas plus pouvoir le manger à n'importe quelle heure de la journée, mais en plus, tu n'auras pas un ami pour t'aider à digérer. Tu vas créer des AGE, les produits de glycation avancée dont je te parlais tout à l'heure. Tu vas favoriser la rigidité cellulaire et tu vas charger ton foie et tes reins. Entre 90 et 100 degrés, donc la vapeur douce dont je te parlais, tu vas rendre les fibres digestes, tu vas dégrader les lectines, tu vas détruire les saponines et tu viens favoriser, amplifier, surtout si tu l'as fait tremper et réactiver avant, la biodisponibilité des nutriments de l'aliment. Enfin, donc de tout, peu importe l'aliment, pas seulement les pois chiches, d'accord?
Et ensuite, après, il faut bien le combiner. Donc, je vais te donner un exemple avec la patate douce. Tu cuis ta patate douce à la vapeur 10 minutes. Non seulement tu vas maîtriser ton index glycémique, en plus, tu vas détruire les oxalates et tu vas venir le combiner avec une protéine animalière et éviter végétale et éviter tout ce qui est protéine animalière, ce qui fait que tu auras une bonne combinaison. D'accord? Parce que si tu fais cuisson douce, courte, mais qu'à côté de ça, tu le mets avec un blanc de poulet, eh ben, tu vas créer d'autres fermentations et donc tu vas faire une mauvaise combinaison. Ensuite, tout à l'heure, on parlait les épinards, les blettes, tous les feuillus verts foncés. Si tu les fais cuire à la vapeur, eh bien, tu vas venir détruire les oxalates. Donc, tu le fais cuire un peu à la vapeur et puis tu l'arroses avec une huile crue, par exemple. Ça va être beaucoup plus facile à digérer. Ça va devenir un anti-inflammatoire. Tu mets un peu de curcuma, pourquoi pas, et de poivre blanc dessus. Tu peux aussi, si tu veux pas les cuire, les masser ou bien alors les mettre quand tu les fais lacto-fermentés ou quand tu les mets dans des marinades. Voilà, tout ça, c'est des cuissons entre guillemets. Ou alors quand tu les fais en chips dans le déshydrateur. OK? Mais en tout cas, c'est considéré comme du cru parce que c'est à moins de 42 degrés, tout ce qui est marinade, lactofermentation et déshydrateur, mais ça te détruit les oxalates. Euh, Oui, voilà. Donc, la conclusion de ça, c'est que tu dois garder cette cohérence thermique et ça, tu l'as dans la formation sur les cuissons. Les combinaisons alimentaires. Là, les combinaisons alimentaires, c'est l'apprentissage de la diplomatie digestive. Euh, on peut avoir dans une assiette les bons aliments et de mauvaises alliances. Et si tu fais des bons aliments mal associés, eh bien, tu vas créer des douleurs digestives. Euh, En fait, si tu veux, si tu associes mini plus mini, eh ben, ça va te faire surcharge enzymatique, stagnation, fermentation, inflammation. Voilà. Des fois, il y a des gens qui sont spécialisés hein, dans les cocktails. Quand je vois les shakes de Récup Sport, lait d'amande en briques pasteurisées, plus une poignée d'oléagineux, plus des épinards et un peu de curcuma ou de chocolat, ils mixent tout ça et ils prennent ça après le sport, là, ça explose. Et ils prennent un coup de vieux comme ça, blam, d'un seul coup. Alors qu'ils pensent bien faire parce qu'en plus, c'est healthy. OK? Non, le système digestif, il est ce qu'on appelle séquentiel. Alors, quand on souffre en plus, qu'on a un terrain en plus inflammatoire, il faut être le plus séquentiel possible au départ pour le réparer. Toujours avoir à l'esprit que chaque aliment active une sécrétion. Et quand on fait une mauvaise association, une mauvaise combinaison, on vient créer ce qu'on appelle un embouteillage enzymatique. Donc, tu as compris, le smoothie healthy dont je viens de te parler, tu l'évites complètement. OK? Parce que tu fais oxalate, acide phytique, fibres dures. C'est vraiment le combo de l'indigestion. Alors, bon, à moins que tu veuilles détruire le sportif que tu es, mais sinon, tu t'appliques un correctif. Par exemple, tu te fais un porridge ou comment on appelle ça, un pudding aux graines de chia trempées, avec pourquoi pas une purée de patates douces et de la cannelle et du curcuma. Et là, tu vas avoir une digestion stable, un IG bas, aucune mini, et en plus, tu vas avoir une récupération physique et sportive parce que tu auras mis des oméga 3 et de la protéine. Voilà. Ou alors tu fais tout simplement tremper ta poignée d'amandes et tu manges ta poignée trempée et épluchée
après le sport. Ça, ça marche très bien aussi et c'est beaucoup plus simple. Donc, en gros, c'est pas ce que tu manges, c'est avec quoi et à quel moment tu le manges. Ensuite, la chrononutrition. C'est vrai que ça fait partie de la formation Liponext. La chrononutrition, c'est synchroniser les mini avec ton cycle enzymatique personnel. Ton corps n'a pas la même capacité ou les mêmes capacités de digestion, que ce soit à 6 heures du matin, que ce soit à 13 heures, que ce soit à 17 heures ou que ce soit à 19 heures ou 20 heures. D'accord? Le matin, on n'a aucune enzyme pour dégrader les mini riches en glucides. Automatiquement, réaction inflammatoire, fatigue, coup de mou, et en plus, tu fais yo-yo avec ta glycémie. Le soir, le foie, les reins sont en pré-détox. Ils viennent se régénérer la nuit. Donc, si tu fais une surcharge le soir, tu auras un sommeil agité et de l'inflammation nocturne. Le- la répartition idéale, c'est par exemple tout ce qui est produit animalier à 13 heures, tout ce qui est produit sucrant ou riche en glucides à partir de 13 heures et maximum jusqu'à 17 heures. Le soir, tu favorises par exemple des légumes cuits à la vapeur et des protéines végétales douces. Mais tu peux aussi, par exemple, faire une sauce riche en miso, des choses comme ça. Voilà. Donc, bien placés, les midis deviennent invisibles au niveau de ton corps, ou en tout cas totalement dissoutes et elles sont plus insupportables. Elles sont même pas supportables. Euh, elles ne sont plus présentes, quoi. On les détruit complètement. D'accord? Et puis ensuite, si tu veux reconstruire ta paroi intestinale qui a été soit acidifiée, soit euh, malmenée par tous ces molécules, tous ces mini euh, ingérés non, donc qui t'ont abîmé en fait, il faut reminéraliser le corps pour désamorcer cette bombe interne. Euh, ce que les mini enlèvent, la micronutrition te les rend. C'est pour ça qu'on a vraiment un impact important chez l'Hyponext sur la micronutrition. Euh, Si tu veux fixer du calcium, il faut que ce soit du calcium citrate. Donc, comme le calcium par exemple des feuilles verts se lie aux oxalates dans l'intestin, eh bien, tu vas chercher le calcium dans autre chose. Tu vas, par exemple, aller chercher le calcium dans un chou chinois que tu auras massé, que tu auras lactofermenté, que tu auras cuit à la vapeur. Le magnésium, il vient calmer la réaction du nerf vague. Donc le magnésium, tu vas chercher un magnésium marin dans des algues, dans une banane que tu vas écraser, euh, des choses comme ça. Le zinc, alors comment on sait qu'on est en carence en zinc ou en déficience? On perd les cheveux et on a les ongles fragiles. Eh bien, lui, le zinc, il vient réparer la jonction de ton intestin. C'est lui qui va venir refermer l'intestin. Alors, il va pas remplacer les cellules qui sont mortes, mais il va venir refermer, il y aura plus de trous. Il va venir t'aider à alcaliniser ton corps. Euh, Ensuite, quand tu as le foie abîmé, eh bien, tu vas chercher des aliments qui sont riches en vitamine B6 parce que la vitamine B6, elle va venir gérer les enzymes hépatiques, c'est-à-dire ton foie. Voilà. OK, donc je pense que j'ai fait le tour.
Euh, donc j'ai dit éliminer les mini animaliers, hein, le soir. Euh, Parce que vous avez compris, hein, vous pouvez faire tous les efforts du côté végétal en supprimant les oxalates, en supprimant, etc. Mais vous allez tout gâcher avec une poêlée de blanc de poulet croustillant à 19 heures ou à 20 heures ou à 21 heures. Le... Vraiment, faites attention aux combinaisons. Donc là, vous regardez bien le module 7 avec la roue, le module 6, pardon, avec la formation sur la boussole alimentaire. Et donc, si je veux conclure, c'est un, tu supprimes pas, deux, tu apprends à neutraliser et tu deviens, et je pense que c'est ça que vous faites avec l'Hyponex, vous devenez les architectes de votre assiette et non pas sa victime en créant ce nouveau vous. Donc, vous devenez des architectes de vous-même. Voilà, d'un soi sain. Est-ce que tu t'imagines que tu as été l'architecte de ton corps, Pauline? Oui. Eh oui. Pourquoi est-ce que maintenant C'est, tu peux manger des en fait, alliums? c'est, oh, ben en fait, parce que lorsque, comment expliquer ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vas-y, raconte simplement. Quand je t'ai rencontré, je digérais pas les alliums, c'est-à-dire que ail, oignon et compagnie, ça me faisait des indigestions en fait pendant des jours et des jours. Je rotais en fait les aliments. Euh, et donc là, tu vois par exemple aujourd'hui ce que tu as partagé en coaching. Si tu veux, tout le parcours que j'ai vécu à côté de toi, je l'ai vécu en confiance, c'est-à-dire que moi, je suis très intuitive, je sais si c'est juste ou pas pour moi. Tu vois, parfois, même si j'ai pas de choses, on va dire, tu vois, concrètes à pouvoir identifier. Et en fait, ce que j'ai vécu dans mon corps, là, pendant 2 ans, moi, je suis arrivée avec quand même un état inflammatoire très, très fort, un lipodème avancé, un mouvement grévé par les nodules et les graisses très, très inflammatoires dans mon corps. Et si tu veux, tout ce que tu viens d'expliquer là, tu me l'as fait faire avec beaucoup de douceur et de temps, c'est-à-dire que j'y suis allée vraiment à mon rythme. Après, on a tout modélisé dans la méthode. C'est pour ça que quand quelqu'un arrive dans la méthode et qui dit oh là là, je vais pas pouvoir. C'est normal, c'est-à-dire que l'information, en fait, elle est transmise petit à petit. Et puis après, on met en place dans nos capacités, de ce qui est possible pour nous. Je te prends un exemple. Tu vois, quand j'ai commencé à faire les saladiers, ça, tu me l'as dit au tout début, c'est-à-dire que tu m'avais dit, tu mets des saladiers la veille. Aujourd'hui, si j'ai pas de saladier, j'ai pas à manger. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de saladier la veille placé sur mon évier, le lendemain, je me retrouve à la rue. Si j'ai pas fait cuire à la vapeur dans le vitaliseur de Marion, le lendemain, j'ai pas mes légumes comme il faut. Si j'ai perdu mon économe et mon truc à julienne, je ne peux plus faire mes trucs le lendemain. Donc en fait, moi, je n'ai jamais cuisiné. Je suis vraiment honnête, je ne sais pas faire de cuisine comme la plupart des gens cuisinent. Moi, j'ai fait de l'assemblage. C'est-à-dire que quand j'ai capté ce que tu as expliqué là, je me suis dit, ben, je vais faire comme chez Flunch, quoi. En bio, en vivant et en mieux. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais mettre à disposition de ma vie tout un tas de choses qui me font plaisir. Et ensuite, je vais me construire des bouts d'abol. C'est-à-dire que je vais venir construire dans mon assiette des assiettes colorées, vivantes. Et toutes les règles que tu as expliquées, je les ai mises dans une bibliothèque que j'ai créée dans mon cerveau. C'est-à-dire que je me suis dit, tout ce que je sais, ça m'a rendu malade jusqu'à 40 ans, enfin jusqu'à 37. Hmm. Donc, pourquoi je vais continuer à appliquer des trucs qui me rendent malade? Enfin, à un moment donné, ça, on en avait eu la discussion. J'ai dit, Christine, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai déjà tout lu, j'ai déjà tout vu, j'ai déjà... Oui, Pauline, j'entends, mais tu m'avais dit, tu es en inflammation plus, plus. Donc, il y a des choses que tu n'as pas captées. Donc, j'ai accepté vraiment de faire ça, c'est-à-dire j'ai conservé tout ce que je faisais. Et ça, Fabienne, c'est la discussion qu'on a eue. C'est-à-dire que j'ai accepté de me dire, OK, je continue à faire pour pas me dépouiller de mes ressources, parce que j'allais pas me retrouver sans plus rien dans ma vie. Mes placards sont restés comme ils étaient au départ. Et j'ai commencé à classer dans la nouvelle bibliothèque tout ce que Christine m'apprenait.
Ah, les fruits, c'est entre 13 et 19. Ah, la viande, c'est plutôt le midi. Ah, ça, c'est plutôt cru. Ah, mon machin, il faut pas qu'il soit pasteurisé. Ah, cette graine. Et donc, j'ai créé en fait des repérages comme ça. Et un jour, au bout de je sais pas combien de mois, j'ai dit à Christine, ben dis donc, j'ai remangé de l'ail et de l'oignon, ça me fait plus rien. Donc ça, je sais pas pourquoi. Ça s'est passé comme ça dans mon corps, parce que je suis pas Parce que tu assez avais pointue. réparé. J'ai réparé, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est incroyable de pouvoir le ressentir dans son... Moi, c'est pour ça que quand je transmets l'hyponext, je transmets pas de l'information scientifique, je transmets de l'expérience cellulaire. Moi, j'ai vécu l'hyponext cellulairement. Mais vraiment, ça a été pour moi un chemin et j'ai passé des downs. Il y avait des moments, je voulais me mettre sous la terre et plus jamais ressortir parce que j'avais l'impression que c'était trop dur et que j'y arriverais pas et que c'est l'automne et que j'avais envie de manger des tartiflettes et des raclettes. Euh. Donc moi, j'ai vécu ces états de rejet. J'ai plus envie de faire ma douche interne, j'ai plus envie de faire ça. Elle me fait chier avec ses sortir ses poubelles. J'en peux plus de toutes ces informations. Et à un moment donné, j'ai toujours eu, parce que j'ai eu des résultats rapides sur les douleurs, donc petit à petit, puis après j'ai vécu des caps très très importants. Donc en fait, ce qu'il y a de génial, j'ai eu une dame là, en appel découverte, qui m'a dit, comment vous pouvez prétendre que Christine Salem est professeure après tout? Et donc ce matin, j'ai posé la question à Christine, j'ai dit, tu pourrais m'expliquer au fait pourquoi j'ai dit, parce que c'est vrai que moi, dans ma conscience et ma connaissance, c'est difficile à expliquer. Et donc elle m'a dit, ben, moi, j'ai enseigné en faculté de médecine, comme le professeur Joyeux, j'ai été chercheur dans une partie de ma vie. Et je me suis dit, en fait, le problème de Christine, c'est qu'elle est tellement atypique, différente, hors norme, qu'elle ne rentre pas dans les cadres, en fait, de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de très puissant au niveau de la connaissance qui transmet au petit peuple que nous sommes. Je ne vais pas partager de l'information aux petits gens. Et c'est peut-être ça l'hyponex, c'est-à-dire que c'est cette volonté en fait de vulgariser l'information. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Christine, on n'a pas discuté du coaching qu'on allait faire à midi. Moi, je lui ai juste dit, il y a un bordel avec les oxalates. Sur les groupes, il n'y a que des personnes qui comprennent rien, qui commencent à me faire chier avec... Alors, moi, je pressens, je sais ce qu'elle m'a expliqué. Donc, je dis, est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce que tu peux expliquer? Parce que quand la personne a retiré les produits transformés et qu'elle se retrouve face à ce qu'elle expliquait aujourd'hui, ah ben merde, il y a du... Et encore, on n'a pas parlé du mercure dans les poissons. Ah, les oxalates, les lectines, les antinutriments. Et la personne a dit, ben, je vais devenir pranique, je vais devenir anorexique. Comment ça va se passer dans mon corps? Donc en fait, si vous voulez, lorsque vous n'avez pas une information, et moi je suis quelqu'un de très précise et j'adore aller au fond des choses, ça c'est vraiment ma caractéristique, en fait quand on donne une information à quelqu'un sans lui donner l'explication complète, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve en fait en échec. Et moi ça a été ça toute ma vie. Des gens qui m'expliquaient un truc, puis un truc, puis un truc, et qui me donnaient jamais l'information complète. Et les résultats que j'ai eus, moi j'étais en errance médicale pendant 20 ans, ça a été long. Moi je partais d'une inflammation lourde. J'ai des personnes des fois qui me disent, oh là là, ça fait 3 mois, j'ai pas des traits. Oui, mais ça fait 40 ans que tu es malade en fait. Donc tu peux pas demander à ton corps de résoudre, sachant que si tu n'as pas travaillé sur tes traumas, si tu n'arrives pas à mettre en place tes habitudes. On en a discuté ce matin avec Christine. Où, quand, comment? Avant de mettre en place une habitude, vous devez donner une directive à votre cerveau d'une précision totale de la nouvelle action, de la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place. Je vais marcher 5 minutes, je vais prendre la rue des Bois, je vais tourner à la rue des Pêchers, je mettrai mes tennis roses avec les lacets bleus, je demanderai à mon mari de venir avec moi, même s'il n'a pas envie de venir marcher, et je prendrai mon chien que je tiendrai en laisse avec ma main gauche. Ça c'est de l'implémentation de nouvelles habitudes. Si, et ça c'est un travail qu'on transmet au quotidien dans l'Hipponex, c'est-à-dire que un humain, bien sûr qu'on sait ce qu'on doit faire, mais le faire et le répéter dans le temps. Hier, pour la première fois de ma vie, j'ai marché 45 minutes plus un deuxième tour d'une demi-heure. Ça fait 2 ans et demi que je marche. Et quand j'ai commencé l'Hipponex, je marchais 0 minute. Donc pour vous dire que euh,
qui est important, c'est de se dire qu'à un moment donné, on connecte avec quelqu'un à qui on a confiance, qui va nous transmettre de l'information, et ensuite nous sommes dans notre responsabilité de se bouger les fesses pour avancer sur le programme. Moi, le programme, je l'ai regardé 500 fois. C'est pas une fois l'information, c'est plusieurs fois. Donc, je fais ma formation, je viens au coaching, je relis, je poste, je lis ce que font les autres, je me mets en mouvement et ensuite, je viens trouver des ressources complémentaires si je besoin de travailler sur le pilier du trauma. Parce que s'il y a du trauma, on n'est pas dans le cadre du traitement de trauma dans l'hyponex. C'est trop puissant, c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et donc, chaque jour, je remercie la vie. J'ai demandé à la vie de m'envoyer un mentor. Je l'ai reçu. Pas de problème. Et ça, c'est magnifique. Et aujourd'hui, on est dans un cadre de transmission, et notamment avec les filles sur le lipodème, parce que moi, je vois des femmes dans des états psychologiques catastrophiques, et qu'à un moment donné, il faut donner de l'information sérieuse, scientifique, et connaître les gens de manière sérieuse, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Est-ce que vous voulez, on ouvre les questions? Oui, peut-être, si tu veux. Ouais. Et ce que je voulais surtout, c'était que tu partages le fait que, ben, tu consommais maintenant des aliments qui, soi-disant, sont interdits Ah parce oui, oui, qu'ils complètement. contiennent des oxalates, etc. Et que tu as acquis, euh, conquis, compris, tu t'es approprié comment les dissoudre et les éliminer, en fait, Oui, sans éliminer les aliments eux-mêmes. Et puis le résultat sur ton taux DOS. voilà, le fait que tu aies pris 200 Le, grammes de densité si, osseuse. si je suis complètement honnête, si je n'avais pas refait les mesures impédance-mètre au bout de 20 mois, que Christine m'a obligée à faire, c'est-à-dire qu'elle a pris la balance, elle m'a dit maintenant tu montes dessus, ça suffit, j'aurais jamais, jamais, jamais conscientisé les progrès que j'ai faits. Parce que quand on est exigeant, perfectionniste et qu'on a eu des petits pets au casque quand on était jeune, ça crée en fait une incapacité à pouvoir observer tout le chemin. Et ça, c'est aussi une partie de la guérison. Donc, par exemple, effectivement, la densité osseuse qui a augmenté de 200 grammes dans mes os, ça prouve bien qu'à un moment donné, il y a eu chez moi des processus où j'ai arrêté d'acidifier, où j'ai réussi à avoir un équilibre acido-basique dans mon corps, mais c'est surtout que je me régale, quoi. Moi, je suis une boulimique. À 5 ans, j'étais boulimique, quand j'étais petite. C'était une catastrophe. Je mangeais de la raclette tous les jours, cuite au micro-ondes. Donc, moi, ma problématique, c'était vraiment de garder le plaisir au quotidien. Donc, le plaisir, je vous donne un exemple en ce moment, je fais des glaces de lait de coco, même si le froid ne me convient pas trop trop, mais là, j'ai fait tellement chaud que j'en ai besoin. Je mets des dattes, je mets des noix trempées et j'achète du lait de coco qui me convient. Et c'est trop bon, c'est trop bon. Mais par contre, ça me demande d'être créative, de trouver mes ressources. Je veux dire, les recettes de Christine, vous en avez je sais pas combien de centaines dans le... Mais si elles restent dans le circle, vous n'aurez jamais la possibilité, en fait, de les mettre. Moi, je vous conseille une recette par semaine. Vous vous obligez à faire une recette par semaine, même si vous n'avez pas envie. C'est-à-dire que c'est vraiment un challenge de se dire, pourquoi? Ah merde, j'ai pas ça. Ah, j'ai pas cet ingrédient. J'ai pas ça. J'ai pas... Ah oui, mais c'est normal, c'est un nouveau placard. Et le placard se construit à partir de là. Hier, par exemple, ma fille m'a fait un cake. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le cake citron au psyllium. Sauf qu'elle l'a fait à la pomme, c'est-à-dire qu'elle a liponexté le fruit. Et elle me l'a préparé, elle me l'a tranché et elle me l'a amené. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je manifeste une gamine qui me fait de la cuisine liponex sans que j'ai besoin de la faire. C'est pas merveilleux, ça? J'ai même plus. Elle m'a fait une tarte la dernière fois, au tofu Une soyeux. quiche. Une quiche, voilà, une quiche. Donc pour vous dire que bien sûr que c'est pas simple, bien sûr que ça vient travailler en vous et que ça vient vous percuter dans des habitudes que vous avez depuis Mathusalem, mais c'est tellement bon quand on guérit, Mm. c'est tellement bon d'être dans un corps aligné, un corps qui ne souffre plus. Moi, j'ai plus jamais eu de gaz de ma vie. Quand j'ai un gaz, c'est que j'ai mal combiné. D'ailleurs, quand quelqu'un pète chez moi, je le repère et je lui dis, ah, il y a une mauvaise combinaison qui a été faite dans le secteur. Et donc après, il y a la personne avoue, oui, c'est vrai que là, maintenant que tu le dis, hier. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Euh, plus de gaz, plus de douleur, plus de chaleur, plus de SPM. Quand vous avez vos règles et que vous vous tâchez parce que vous sentez même pas qu'elles vont arriver,
eh ben, vous remerciez la vie d'avoir eu le courage d'aller dans vos peurs, d'avoir mis en application et de vous être bougé les fesses. Mais moi, je suis complètement transparente. Ça n'a pas été simple, hein, le chemin. Par contre, quand on l'a bien, bien avancé, c'est magique. Et aujourd'hui, je suis à un stade de l'hyponex où c'est magique, vraiment. C'est et c'est cellulaire, quoi. Vous vous sentez. Et donc maintenant, je commence ma meilleure vie. C'est-à-dire que je vais avoir 40 ans cette année. Donc je vais fêter mes 40 ans, là où j'ai jamais été aussi puissante en termes de cellules et en termes d'énergie. Donc ça, c'est trop bien. Et moi qui n'ai jamais pu avoir de belles jambes, jamais pu avoir de jeans, jamais pu avoir tout ça à cause du lipodème, ben moi, je serais une femme de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 80 ans au top niveau. Et moi, ça, c'est mon plaisir absolu. Vraiment. Quand vous avez souffert pendant des années à être à la rue, pète comme vous vouliez, tout ça. Voilà. Donc, les coachings, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire, ça sert aussi à se dire, pour moi aussi, c'est possible. Moi, ma phrase, c'était, oui, mais moi, Christine, ça n'a jamais marché pour moi et je suis un cas social et je sais pas si tu vas y arriver avec mon cas. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ben non, non. Et il faut du temps. Du temps et du temps. Et on persévère et on y va et on se met en route. Est-ce Donc que tu voilà. veux qu'on laisse... Yes, on peut ouvrir les micros. oui, chacun peut ouvrir son micro s'il a une question. Merci Anne de ton partage. Après, s'il Moi, n'y a je pas veux de bien. questions... Ah, Si, si, moi, je veux bien parler. Bonjour à tous. bonjour. Juste, là, moi, c'est vrai que je suis à un stade assez compliqué et je voulais à tout prix essayer de faire des recettes et je vois que ça ne me convient pas actuellement. Donc, j'essaye de continuer quand même dans la formation. Je me concentre sur l'hydratation. Mais je pense qu'en fait, c'est pas les recettes en ce moment qui me conviennent, c'est comme tu expliquais, Pauline, en fait, je veux faire des compositions d'assiettes. Donc Hmm. là, en fait, j'ai cuit de la courgette à basse température, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, évidemment, mais voilà, je cuis à 120 degrés. Je me suis fait des concombres et en fait, je m'aperçois que le matin, les concombres, ça passe bien. Alors, juste avec du sel, parce que c'est pareil, les sauces, l'huile, ça me convient pas actuellement. Donc, j'essaye de trouver des combinaisons d'assiettes. Pour l'instant, j'ai pas assez avancé dans la formation pour pouvoir dire ça, c'est bien, les combinaisons, elles sont bonnes ou pas bonnes. Effectivement, genre, toi, j'ai encore entendu des choses aujourd'hui, mais bah là, j'ai mangé, je m'étais préparé un avocat, j'ai mangé de la tomate. Voilà, j'essaye plutôt de faire de la composition d'assiettes. Mais c'est bien. Euh, Mhm. et je pense que c'est de cette façon-là que je vais arriver à avancer pour le moment. Ouais. Et Tu touches quelque chose qui est fondamental, Fabienne, c'est-à-dire que nous devons trouver notre appropriation et nos repères à travers ce qui est transmis. Je ne connais pas de liponexteurs qui fonctionnent pareil, qui mangent pareil, qui cuisinent. Non. On Par contre, parle il y a toujours de de soi. l'inspiration. Il y a de l'inspiration, bien sûr. Moi, des fois, je vois passer un truc, je fais, ah ouais, ça, c'est trop bon. Et après, Mais oui, je vois bien toutes les recettes. Alors, il y a des recettes qui me font envie, tout ça, mais là, pour l'instant, c'est trop compliqué dans ma tête. ouais, ouais, mais Donc, parce que, attends, le premier mois, moi, Christine, elle m'a laissé pendant 3 mois sur l'hydratation. Je croyais elle se foutait de moi. Moi, je lui disais, Christine, est-ce qu'on passe la seconde un jour? Et donc, putain, je dis, mais elle me rend dingue. Hydratation, et je dis, mais quand est-ce qu'on va quand même commencer à parler des choses sérieuses, là? donc, c'est pour ça que l'hydratation avec le tableau, je Ouais, balade mon tableau avec moi, hein, je vais au boulot avec mon tableau et je mets mes petites croix. Je dis, ah, bah tiens, aujourd'hui, bah non, ouais. j'ai bu que normalement, il me faut 4 verres au réveil, bah, j'en ai bu que 2. Bon, bah là, j'en ai bu 3. Ah, bah là, j'ai ma croix complète. Voilà, Et là, voilà la et j'en clé. ai, voilà. Tu es dans la vérité. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit, tu es comment au niveau de ton hydratation? Cette question, elle est nulle. La question, c'est, donne-moi les trois. Donc, vous connaissez par cœur sûrement les. J'ai posté hier la feuille dans le feed. Oui, oui. Douche interne, hydratation de la journée, hydratation post-effort. Les calculs doivent être écrits sur la feuille. Ensuite, vous devez prendre vos contenants avec un verre Mm. doseur et venir conscientiser. Moi, mon verre, il fait 500. Mais le tien, il fait 200. Et celui de Christine, il fait 800. Et à partir Exactement. de là, vous devez, dans votre tête, vous dire, moi, ma consommation, c'est 3 tasses, 4 mugs, machin, bidule. Et à la fin de la journée, en conscience, dire,
Alors, j'en suis où? Et ça prend des jours et des jours et des jours. Personne n'accepte de faire ce chemin de conscience parce que c'est chiant. C'est ennuyeux de faire ça au début. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas ancré la, la... Moi, je peux pas dire à quelqu'un, oui, 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 mon hydratation, c'est bon. Non, parce que tu n'as pas fait tu n'as pas en fait fait la démarche pour pouvoir l'identifier et savoir si tu le... Aujourd'hui, on est en canicule. Canicule, je rajoute quasiment mon point d'eau dans la journée. Bon, Ouais, moi, je l'ai pas fait. Ouais. moi, j'y arrive pas, je suis full Non, moi non plus. de ce que je peux faire. Moi, j'ai pas envie d'être noyée dans la vie, donc déjà, c'est les rames, c'est les rames. Mais donc, vous voyez, j'en ai conscience, c'est-à-dire que je sais que je me mets un peu en danger à ne pas reboire mon poids en eau. Bon, mais je fais comme je peux. Mais moi, ce que je vous propose, c'est juste de pas rester dans le flou. Sur mon hydratation, vraiment, je maîtrise cette compétence de manière inconsciente. Quand je fais mes lacets, je peux vous parler. Si vous ne maîtrisez pas la compétence des lacets, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un en même temps. Donc, l'hydratation, c'est une chose. Ensuite, les petits déjeuners, ils sont clés en main. Ouais, Fabienne, par ouais, exemple, ah, mais moi, je l'huile, peux pas. l'huile ne passe pas. Ça ne Non. passe pas. Donc, elle va devoir. J'ai euh, mangé des concombres ce matin. J'ai mangé des concombres avec du sel et j'ai mangé les fleurs de sel avec du beurre cru. alors, mais c'est une première adaptation. C'est-à-dire que, Ouais. imaginez-vous, vous savez, les jauges d'essence. La perfectionniste, si elle n'est pas à 100, elle refuse l'obstacle qu'elle ne veut pas faire. Vu que c'est pas parfait, moi je ferai jamais ça. Super, ben reste dans ta merde et tu y resteras toute la vie. L'autre personne, c'est une jauge beaucoup plus nuancée. 5, 5, 6, 6, 8, 8. Et donc, vous allez tendre vers. Vous allez tendre vers. La personne qui fait le tour de son canapé, parce qu'elle a un lipodème stade 4. Si elle se dit, mais est-ce que j'ai pas l'air con là de faire mon tour du canapé, franchement? Elle se met en échec en fait par sa croyance, par sa pensée. Alors qu'en fait, le fait de donner l'ordre à son cerveau que à partir d'aujourd'hui, c'est non négociable et qu'on ira marcher un tour de canapé par jour, puis deux, puis 10, puis 15. Et moi, je l'ai vécu ce truc-là. Moi, j'allais marcher, je pouvais pas. J'avais tellement mal. Je marchais peut-être, je sais pas moi, un quart d'heure. J'avais l'impression d'avoir fait le marathon de Paris, quoi. Oui, oui. Et puis après, et vu que Christine, chaque fois me disait Pauline, tu tiens un fil conducteur que tu ne dois jamais lâcher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais mes 45 minutes, je me dis, mais tu te rappelles d'où tu pars, Pauline? Et c'est aujourd'hui que j'ai de la gratitude pour ce que j'ai fait, ce que j'ai produit. Et moi, quand j'ai commencé l'hyponnec, je me sentais tellement illégitime, tellement nulle. Je disais à Christine, mais t'imagines, ils vont me jeter des tomates s'ils me voient dans mes difficultés et tout ça. Et Ah, c'est mais parce que c'est c'est ça. parce que j'ai partagé mes difficultés, et les personnes qui me connaissent depuis longtemps, Domi, je partage toujours mes difficultés. Toujours mes difficultés. Moi, je suis quelqu'un avec un socle abîmé au niveau du système nerveux. Donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup avancé, tout ça, mais parfois, ça... Donc, On a des résultats. Enfin, voilà. En fait, je perds du poids sans rien faire, là, hein. Je fais du ah, poids, je perds du poids, mais enfin, c'est pas, je me focalise pas du tout voilà, là-dessus. c'est ça. Tu dirais Je peux pas, plutôt, je perds du poids sans me restreindre, sans souffrir. ben, en fait, ça m'embête de ne pas manger correct, enfin, pas avec le goût que j'ai envie pour l'instant, mais je veux dire, je suis pas focus sur la balance. Je perds du poids sans rien faire de spécial. Enfin, sans rien faire de spécial. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis basée sur mon hydratation. Ça, c'est Ouais, hyper important pour moi. Et je ouais. pense que rien que ça, du coup, ça me fait pas manger enfin, dans la matinée, j'arrive à, à moins manger ou pas manger, quoi. Et du coup, je pense que, et là, je rentre, je me sens moins ballonnée et je rentre dans mon jean ce matin. Donc, en fait, même si, juste à faire des petits pas, je sens déjà qu'il y a une différence. Donc, Ah, après, c'est et super. voilà. Et donc, Non, là, bon, tu souffres, Fabienne. Moi, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que lorsque tu as une alimentation avec du brûlé, du grillé, du toasté, un petit peu de produits laitiers, du gluten et tout ça, le palais doit vivre en fait une rééducation ah bah, papillaire. c'est clair, hein, Que c'est je clair. n'existe, que ça n'existe pas ce mot, mais c'est ça l'idée. Et c'est ça, Euh, c'est ça, une je vous transformation des prends papilles.
Je vous prends un exemple. Ah oui, c'est ça, hein, c'est complètement ça, C'est hein. les papilles, c'est-à-dire que lorsque vous rééduquez, moi par exemple, j'ai retiré le sucre. Avant, je mangeais beaucoup de sucre de coco, de rapadura, etc. Un jour, j'ai dit, je vais essayer de faire que les poires et que les dattes. Donc, la dernière fois, on est allé boire un verre avec Nico. J'ai voulu prendre un spritz. Un spritz, alors que aujourd'hui, je bois de l'eau et des tisanes tout le temps. Je n'ai pas pu boire ce spritz tellement qu'il était dégueulasse. Mais pas que j'ai pas voulu le boire par l'hyponextage. Non, c'est que c'était imbuvable ce truc-là. Et là, dans ma tête, je me suis dit, en fait, quand tu es drogué, quand tu es complètement influencé en fait par une déformation en fait de la perception alimentaire brute, ben, tu te retrouves en fait avec cognitivement, ton cerveau, il est en souffrance en fait. Donc, il faut trouver des ajustements et accepter vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, je te l'ai dit, Fabienne, il n'y a que l'hydratation, tout le reste, vous continuez à faire comme vous faisiez. Et puis, vous allez changer un truc, et deux, et trois, et huit, et 15. Et puis, Fabienne, dans 6 mois, elle va nous dire, bon, ben, je voudrais vous partager, là, là. Et puis après, il y aura le... Sauf que si vous n'avez pas de soutien pendant cette phase de démarrage, en fait, où il y a tellement de souffrance psychologique, parce qu'il y a de la souffrance au début. Ah bah ça c'est clair, moi là c'est dur Il dur, perd hein. ses C'est dur, dur. repères, et comment je vais Ah bah faire, c'est et complet. qu'est-ce que je vais manger. Puis Christine, en plus, vu que c'est Madame Machine à laver, quand elle te donne une info, tu peux plus l'oublier et la mettre sous le tapis. Donc chaque fois, tu fais, putain, elle m'a dit ça, oh là là, ah ça c'est vrai, oh là là, comment on va faire? Ouais. C'est Et dur de puis, ne pas manger de fruits le matin. Enfin, moi, c'était mon truc. ouais, Je ouais, c'est mangeais à super dur, 10h30 de fruits. c'est Et super ça, dur. c'est compliqué. Et je discute avec une collègue, enfin voilà, qui fait attention et tout. Et là, je l'ai croisée là dans la cuisine. Elle me dit, alors? Je dis, oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah ouais, mais tu vas pas y arriver. Elle me dit, moi, tu sais, manger des fruits qu'à 13h. Elle dit, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, ouais, mais Mais ça par va. contre, tu vois, tu pourrais faire un jour par semaine sans fruits et les 6 jours autres avec des fruits. Et au bout de la deuxième semaine, tu fais 2 jours sans fruits. C'est ça le pas à pas. C'est-à-dire, c'est ne pas créer en fait une nouvelle habitude de manière brutale. Hmm. Vous pouvez pas, c'est trop difficile. Vous allez péter un boulon. Par exemple, je connais quelqu'un qui a arrêté le café noir et le lait dans son café le matin et qui boit du thé vert qui est dégueulasse. Et la personne me dit, mais comment je vais faire? Je vais mourir. Et donc, on a réfléchi ensemble à comment on peut. Et moi, j'ai trouvé par exemple des yogis. J'en ai au moins 10 ou 15. Je vous ferai les photos de tous mes yogis. Et donc, je viens chercher le truc, le machin. Nous devons trouver et créer une nouvelle ressource pour pas rester en souffrance. Mais moi, ça me fait trop rire maintenant quand je vois quelqu'un qui... Parce que le chemin, je l'ai passé. Et je me dis, Ah ah, bah moi, c'est là, là, la composition de l'assiette, c'est pour l'instant, c'est ce que je vais faire là. Je suis ouais, partie pour et ça. ouais, dans le, dans Je- le... et du coup, tu vois, du coup, Pas là, de coup, pas dimanche, de coup, Fabienne. non, non, mais dimanche, je me suis dit, allez, je prépare assiette de concombre, je prépare mes courgettes, mes haricots verts, et j'ai fait mes petits saladiers comme ça. Alors, c'est pas des saladiers de graines pour le moment, mais au moins, je peux composer une assiette. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, petite, tu vois, je te donne un exemple, les graines de tournesol. Faites tremper des graines de tournesol une nuit et faites-les pré-germer. La graine de tournesol, quand vous venez les parsemer sur vos concombres, c'est vraiment une joie absolue de manger ce truc-là. Donc en fait, petit à petit, par exemple, la crème d'ail, tu vois, tu vas te faire une crème d'ail en plus sur tes concombres, sur tes tomates. Il va falloir aller chercher les protes et l'umami, en plus des bases en fait qui sont les neutres. Pour que... Parce qu'au début, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est ce beans? Et dans les recettes, tu peux aller t'inspirer, tu vois, des sauçages, des assemblages, des goûts qui vont te donner vraiment... qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois qui était... Tiens, je vous donne un exemple. J'ai acheté des... Parce que Christine les aurait fabriquées, mais moi je les ai achetées, des crêpes de sarrasin. D'accord? Donc j'ai pris des crêpes de sarrasin, je les ai faites revenir à feu très doux dans de la graisse de coco, donc elles sont devenues molles et souples. J'ai tartiné avec de la crème d'ail, j'ai mis des épinards de mer, des courgettes, des graines de tournesol. Après, je me suis mis du poivre blanc et du sel herbe amare. Donc, j'avais fait 2 triangles. Donc, je me suis fait comme un sandwich club. Et j'étais fan. Ouh là là, que c'est bon ça. Mais tu vois, ça m'a pris du temps. Donc ça, je sais que mon sandwich club avec
Donc, je vais vous préparer là. Je vais faire une base là de toutes mes astuces que j'ai trouvées. Mais tu vois, ça m'a pris du temps de trouver tout ça. Vraiment, vraiment. Voilà. Mais bon, soyons indulgentes avec nous-mêmes, sincèrement. Vous faites partie déjà d'un pourcentage infime d'humains en capacité d'avoir un cerveau assez ouvert pour recevoir de l'information. Vraiment, hein, vous pouvez vraiment être super fiers de vous, quoi. Bisous, mon chat. Ciao. Donc, voyez, dans ce cursus de transformation et des fois de perte de repères, à quel point nous devons nous reconnaître dans notre force et dans notre courage. On est des femmes, alors il y a pas, il y a quasiment pas d'hommes, mais quand il y a des hommes, ils sont aussi un petit peu comme ça. Avancer avec courage et pour pouvoir aller vers un mieux. Parce que vous savez très bien que de toute façon, si on ne résout pas ce qu'on vit, on va dans un enfer qui va être une horreur en vieillissant. Mm. Donc on le sait, ça, au fond de nous. On le sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. On le sait qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une inflammation chronique. Mais bon, petit à petit. Et ce qu'on va faire, je vais organiser avec Bon, bah, Christine un Zoom ouais. de témoignages avant l'été pour que tous les anciens liponexteurs qui ont eu des résultats puissent vous partager pour que vous ayez du feedback. Donc ça, on va le mettre en place, on va le mettre en a dans la... Dans le Oui. planning. Ouais. Yes. Et il n'y a pas de souci, Véronique et Karine, on comprend que tout le monde bosse, mais moi aussi, Oui, c'est oui, pareil. il est 2 heures. On Il est a deux fait heures. J'ai faim, un moi beau aussi. coaching. Ah, vous n'avez pas mangé, oui. Et moi, C'est j'ai faim. Ouais. c'est bon. Et quand vous n'avez pas mangé de fruits le matin et que vous ouvrez le jeu des fruits à midi, c'est un Ah, beau... c'est... Ah, bah là, je me suis enfilé des cerises là, hier après. Oh, c'était trop bon. Et ouais, et le fruit, quand il est entre 13 et 18 là, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Moi, je Et voudrais là, en bien. plus, si vous allez les cueillir sur les arbres, eh ben, ils sont en Ouais, pleine chaleur, donc ils sont pleins de jus, ils sont bons comme c'est pas possible. ils sont top. Ouais. Moi, je veux bien intervenir. Vous m'entendez? Ah oui, on Oui, t'entend très Nadia. loin, mais on t'entend, Nadia. Ok, Bonjour. ok. Coucou. Donc, moi, je voudrais faire un petit bilan aussi, qui est pas terrible, mais je vais le faire quand même. Ça fait à peu près 6 mois que je suis chez Liponext. Euh, je n'arrive pas, j'y suis arrivée, puis j'ai relâché, je n'arrive pas à manger le matin. Je fais 2 repas par jour, en fait. C'est-à-dire que moi, je commence à me nourrir à partir de 13 heures. Je fais la douche interne, je respecte l'hydratation, je mastique tous mes aliments, presque jusqu'à ce qu'ils soient liquides. Je mange vraiment en conscience. Je fais attention, bien évidemment, enfin, je fais en sorte d'acheter des produits le plus possible bio pour éviter les pesticides et toutes les saloperies. Euh, mais il y a des fois où je suis complètement perdue. Quand Christine, je reçois, euh, allez, 6 recettes d'un seul coup, je suis dépassée. Je me dis, mais comment, comment est-ce qu'elle peut avoir ce rythme-là? Moi, je peux pas, en fait. Mais bon, je ne suis pas les recettes que tu envoies régulièrement parce que pour moi, ça me dépasse complètement, c'est trop. D'autant que moi, je suis un peu comme Pauline au début, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout appris à cuisiner. J'apprends au fur et à mesure. Et ce matin, j'ai préparé par exemple des avocats bien mûrs. Tu as donné une recette avec un espèce de produit que j'ai acheté récemment en Amboli ou je sais plus trop. C'est un truc qui... Ah, ou Meboshi. Mais bon, Voilà, c'est Ah, les, ça. les, Ah, les, voilà. les Donc prunes. j'ai fait cette recette-là ce matin. J'ai trouvé quand je l'ai goûté que c'était un peu amer pour moi ou tu vois un peu. J'ai rajouté, je sais pas si je devais le faire. J'ai rajouté comment ça s'appelle? C'est pas une figue, c'est une figue. Non, une date Medjool. Parce que je voulais mettre un peu de sucre dedans pour remonter un peu le goût pour moi. Donc j'en ai mis la moitié, pas plus. Et là, c'est au frigo en train de se mélanger, enfin, de manger les... Nadia, une question. Tu vois, là, c'est très intéressant ce que tu viens de partager sur les recettes. À quel moment il est écrit dans la méthode Liponex que lorsque Christine Salem, euh, qui pédale très vite et qui va Nulle très vite part, dans nulle la part. vie, on doit faire les... Donc, Mais c'est-à-dire non, mais non, que, mais nulle part. tu Je vois, suis donc d'accord. c'est-à-dire que c'est très intéressant de voir à quel point, dans notre auto-jugement critique Ouais, intérieur de comment on vit, oui, et là, 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 après, toi, tu es dans le programme Vital Biot. Donc là, tu oui, as oui. fait une précision.
les personnes qui sont dans le programme Vital Biot sont des personnes qui sont quand même beaucoup moins accompagnées. Ça, c'est un tarif Ah oui, bien sûr, est- je d'accord? comprends. On Mm. est sur de l'accompagnement une fois par mois de manière quand même assez, on va dire, on rentre pas dans les détails comme on fait sur les côtés Ouais. avec les Vital Biot Plus. Donc effectivement, c'est pas le même, euh, comment dire, c'est pas la même logique au niveau du soutien. Je comprends, mais j'essaie quand même de me débrouiller. Par exemple, hier, j'avais pas vraiment pris une recette. Il y a des fois, il y a des recettes, je comprends pas tout, je mélange un peu. Donc, j'avais pas vraiment pris une recette. Et donc, je me suis dit, moi, je veux manger sain quand même. Parce que j'ai toujours, en fait, fait ça. Donc, je mélange pas, effectivement, les protéines animales avec des Des glucides, gluants. tout ça. Jamais, jamais. Je fais ça depuis très très longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, je me suis dit, je vais improviser. J'ai mis un peu d'huile de coco dans une sauteuse. J'ai mis Alors, de top. l'oignon. Est-ce que ta sauteuse, elle est de quelle couleur? Elle est noire. D'accord? Et quand c'est noir, c'est quoi? Ben, je sais pas. C'est des mini, c'est-à-dire que c'est des Ah, perturbateurs endocriniens qui sont ah en ben, question. qu'est-ce que tu fais sinon alors? Tu fais Je la mets à quoi? la poubelle Non, et mais tu achètes. j'achète une poêle en inox ou Ah, en... j'en ai une. J'en ai une. Mais il y D'accord? a tout Donc, qui colle dans l'inox. Il y a tout qui colle. non, 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 il y a il y a des marques très, très... Alors, regarde. Voyez, Ben, l'offre, donne-nous une marque. Donne-nous une marque. Je vais aller l'acheter. Comme ça, au moins, j'ai réglé ce problème-là. là, dans les actions gagnantes, tu as toute une explication sur les cuissons. Bon, après, il y a la Ouais. masterclass, bien sûr. On va vous mettre un accès, comment ça s'appelle, Christine, libre, c'est-à-dire de pouvoir consommer pour les Vitalbiote les masterclass de manière à prix Vitalbiote. Mais ça, tu vois, par exemple, là, on fait un audit. Stop! On a une poêle qui nous empoisonne alors qu'on ne l'a pas vue. Ah ouais, Donc, d'accord. Ok. tu peux tout faire bien. Alors, merde, ma poêle, elle n'est pas bonne. Ma bouteille d'eau, elle m'envoie des microplastiques. Mon Ouais, truc, ouais, mais je comprends ça. Mais je vais adapter. tu vois, Dis-moi ce qu'il faut que j'achète. Je vais le faire, j'ai pas de problème. l'huile de coco, est-ce qu'elle est vierge? En fait, Elle est bio, elle est ton... vierge, elle est non pasteurisée, là. Je fais Ok, hyper gaffe à tout ça. Donc, ok. j'ai mis de l'ail avec mes dégousses, si tu veux, Christine, que j'ai écrasé juste comme ça, et je l'ai mis dedans. Ensuite, ah ouais, j'ai mis comment ça s'appelle? Des épices, parce que moi, j'adore ça. Le Alors, curcuma, stop, tout ça. stop, stop, stop. Est-ce que les épices sont bio? Oui, oui, bien sûr. Les épices qui ne sont pas bio sont, le nom que je ne me rappelle plus, Christine, elles sont Donc, ils sont Yofi. apertisés ou bien leur Avertisées? fabrication Oui, oui, avec... moi j'ai tout bio là-dessus, j'ai tout bio. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des courgettes que j'avais épluchées, que j'avais coupées en très fines lamelles, parce que je les aime comme ça. J'ai mis dedans et j'ai mis des poivrons que j'avais épluchés, parce que je voulais pas la peau, parce que je Alors, digère top. pas depuis longtemps. Comment tu peux faire pour réduire la lectine des poivrons, là, par exemple? Bah, elle a dit, elle a épluché. Eh ben, je les ai épluchés, enfin je les ai épluchés, c'est-à-dire que je les ai mis dans l'eau chaude pendant Hmm. un moment, je les ai enlevés, après j'ai épluché, et puis j'ai T'as rajouté. enlevé les pépins? Oui, 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 oui. Ok. J'enlève tous les pépins, oui, oui, oui. Et après, j'ai fait des petites lanières et toute la mêle, pardon, oui, lanières. Et j'ai tout mis dans ma sauteuse, donc voilà. Mais c'était excellent. Mais moi, mais ça, j'adore manger comme ça. Hmm. Et pour moi, Bah, c'est c'est parfait. simple. Ça, j'aime bien parce que c'est simple pour moi, tu vois. Hmm. Et j'aurais pu. Et là, où sont tes protéines, là, par exemple, dans cette Ben, assiette-là? c'était le soir. J'ai pas mis de protéines animales, mais C'était j'ai quelle mangé. heure? C'était quelle Comment? heure? Bah, C'était quelle heure? il était 19h. Ok. Bon, il était 19h. Je me rends compte Tu as que commencé par du cru? toujours, Ok. donc toujours, même si ça va pas trop avec les légumes qui vont derrière, je commence par du cru. Bon, bah là, j'avais des petites tomates cerises. J'ai mis bah, là, par contre, j'ai mis des alliums. Ouais, Hmm. j'en ai mis un tout petit peu. J'ai mis aussi du persil frisé là. Ouais. Bien coupé tout ça, j'ai rajouté ça, la sauce oméga 3 là, du matin, enfin qu'on devrait manger le matin avec l'huile de cameline, là, olive, comment c'est, tamari? Ouais. Je peux Ouais. plus m'en passer de ça, j'adore ça. Donc ça, je la fais régulièrement
Toutes les semaines, je fais mon pain. Je viens de faire mon pain là. J'ai du pain au sarrasin. Parce que moi, c'est celui vraiment que je digère bien. Donc, je fais mon pain au sarrasin. Je ne le mange pas avec des protéines animales parce que je sais que ça ne va pas. Il faudrait du pain vivant. Mais pour l'instant, mon organisme ne supporte pas le pain vivant. C'est comme ça. Une fois, je t'avais dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mon organisme ne supporte pas. C'est quoi le que tu Ça me observes? brûle, mais ça me brûle, ça me fait super mal. J'ai fait une recette que tu avais montrée en vidéo, Pauline, où tu faisais dans ta cuisine du pain, etc. Et j'avais suivi vraiment parce que ça me paraissait simple. En plus, tu dosais en cuillère et tout. C'était vachement Ah, simple mais pour c'était moi. la seule recette que je maîtrisais pendant quelques mois dans l'Hipponext. J'étais capable de parler que du pain vivant, hein, parce Elle que était les autres, vachement bien. Elle était Est-ce que tu vachement avais bien. Elle est-ce que était tu avais fait simple. tremper toutes tes graines et tout ça? Alors non, c'est Eh oui. voilà. peut-être ça Ben le voilà, truc. c'est juste là les brûlures. Ah, c'est ça. Tu Ah, vois? c'est ça les brûlures. Eh oui. Donc, en fait, C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les oxalades et les oxalates et Oui, les oui, bah ça, j'ai oxalates. pris note, tu parles. Oui, Donc, oui, ça, oui. tu vois, quand on parle à quelqu'un, donc d'ailleurs, je le redis, sur la deuxième partie de l'année 2025, nous allons nous allons être à la recherche d'un casting de coach Liponext. Donc, une personne qui a appliqué la méthode, qui a eu des résultats, qui a des fondations solides dans la capacité à comprendre et à transmettre la méthode, et donc qui va nous aider avec Christine à faire des coachings et à faire la nouvelle organisation là qu'on va mettre en place. Donc, tout ça pour vous dire que quand quelqu'un me parle, en fait, tout ce que Christine m'a transmis, je lui pose des questions pour voir si, à l'endroit où elle fait la connerie et qu'elle ne le voit pas, parce qu'elle ne peut pas le savoir, sauf que lorsque tu regardes la formation, ton cerveau, ça Christine, elle me l'avait dit beaucoup, c'est comme si on avait des maillages, c'est-à-dire que l'information ne passe pas complètement. C'est-à-dire quand on écoute quelque chose, nous recevons que ce que nous sommes prêts à recevoir et à entendre. Donc souvent, par exemple, Christine, un jour, elle me chope en train de faire des champignons sautés à la poêle le matin. Et elle me dit, alors ils sont bons tes champignons? Et moi, mais ouais, ils sont super bons, franchement, j'adore le matin et tout. Elle me dit, il y aurait pas un petit peu de maillard dans l'air? Moi, je dis, Maillard, Maillard. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, tu viens chercher du sucre inconsciemment dans tes champignons le matin. Parce Ouais. que la caramélisation, quand tu fais cuire, Mmh, c'est mmh, Maillard. mmh. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai fait mariner. Ouais, ouais, mais ça, moi, j'aime bien aussi faire ça. Donc, Donc si voilà, vous moi, voulez, c'est chaque information qui est... Moi, je crois beaucoup, la vie, elle est toujours très juste dans la manière dont on... parfois, tu peux pas venir, ben, t'as pas l'info, et parfois, tu viens et tu as l'info. Mais c'est un cumul de mille feuilles d'informations qui viennent, oui, en fait, vous donner... Et là, tu vois, c'est magnifique. Le pain vivant, je ne le digère pas. Donc, je me coupe d'une ressource qui est, pour moi, une des plus puissantes dans l'hyponète, qui est le pain vivant. ça me fait tellement mal. Et oui, mais c'est normal parce que donc là, c'est-à-dire que là, toutes Tellement les mal. graines vont être trempées au moins 12 heures, Et je vais séchées. faire ça. Je vais faire ça. Je vais réessayer et je vous donnerai des nouvelles. Oui, Voilà, avec plaisir. Je vais le faire. voilà, Et il y a autre voilà. chose que je voulais faire, que je veux dire, parce que c'est quand même quelque chose qui est génial depuis que j'ai commencé l'Hipponext, même si je ne suis pas à la lettre tout. C'est quand j'ai commencé, avant de commencer, j'avais deux pastilles ici assez grosses au niveau des tempes, là, où je perdais mes cheveux. Il n'y avait pas de cheveux à ce niveau-là. J'ai vu ça, c'était en avril dernier. J'avais deux pastilles là, de cheveux, perte de cheveux. Je vais voir un dermato qui me donne une solution, machin, magique pour me dire que mes cheveux vont repousser, tout ça. J'aimais pas trop parce que pour moi c'est en pharmacie, parce que je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans, tout ça. Bon, ça me paraissait pas terrible. Et j'ai commencé l'Hiponex, c'était donc l'année dernière. J'ai commencé l'Hiponex et j'ai arrêté de mettre ce truc-là et j'ai plus du tout de mes cheveux repoussés sans que je mette de produit, rien du tout. Et ça, je sais que c'est l'Hiponex. Ça, Qui je sais c'est que qui c'est c'est ma qui fait manière de changer ma nourriture. qui C'est c'est sûr. qui fait ses bilans tous les mois ou tous les trimestres? Non, moi, je vais pas, c'est vrai. Oh, fastidieux. Non. Voyons. Valérie, oui. Lorsque vous ne faites pas votre bilan de suivi, votre cerveau ne peut pas lire, Conscientiser, ouais. conscientiser, Ouais, identifier et observer tout ce qui a été résolu. Moi, tu te rappelles les ongles, Christine? Je dis, purée, j'ai des ongles du feu de Dieu. Ils poussaient, ils étaient durs. Alors maintenant, c'est fini, je m'en fous, mes ongles, ils sont toujours comme ça. Mais au moment où j'ai ah conscientisé ouais, ça,
Ça a été magique pour moi. Je me suis dit, oh, je veux avoir des beaux ongles. Ouais, ça c'est super. Et voilà, et voilà, et ça, et ça. Donc, les bilans, mais de toute façon, on va structurer vraiment vous habituer à vraiment vous mettre en selle dans ces habitudes. Mm. Mm. Tu peux pas savoir où tu as. Non, Et ça, mais tu c'est vois, vrai, c'est. c'est vrai. Ouais. C'est Dans vrai, je suis d'accord. le. Dans Faudrait le que faut que je me pas, réveille. je pète 8 fois par jour, maintenant je pète Ouais. 2 fois par Oui, jour. ouais, c'est Yes! sûr. Il y a moins de gaz. Mais Non, ça, mais c'est tu peux sûr, pas le c'est savoir. sûr, c'est sûr. Et Christine, une dernière question. Le fait que je fasse 2 repas par jour en commençant donc à 13 heures, dès l'instant où j'ai tout ce qu'il faut dedans, est-ce que c'est un problème ou... Il n'y a jamais de problème à partir du moment où c'est en récurrence avec toi. Bon, merci. Alors, non, mais alors comment je vais te dire, si tu Merci. veux te flinguer ta santé cognitive, Ouais. continue comme ça. Donc ça, Mais c'est la non, mais différence entre Christine la douce et Pauline la brute. Le matin, Nadia, je te le redis, elle, hein, je peux pas. le matin, si vous n'apportez pas des bons gras et des protéines au niveau de vos tissus, de votre corps et de votre cerveau, il y a une dégénérescence parce que qu'est-ce qu'il fait le corps quand tu lui donnes pas? Il vient taper dans ce qu'il peut trouver dans le corps. Mais je Dans le ses fais à 13 réserves. heures. Je le fais à 13 heures. J'ai les Non, alliums, j'ai Nadia, la salade. Nadia, je te le répète, lorsque vous comprenez que votre corps est une horloge biologique et que les enzymes de 7 heures du matin, ce n'est pas les mêmes qu'à 8 heures, c'est pas les mêmes qu'à 9 heures, c'est pas les mêmes qu'à midi, c'est pas les mêmes qu'à 13 heures, c'est pas les mêmes qu'à 15 heures et c'est pas les mêmes qu'à 20 heures, vous donnez à manger en chrono enzymatique. Moi, pourquoi je me permets de te bousculer? Parce que Christine, si à un moment donné, elle m'avait pas dit, j'ai dit, Christine, quand même, là, j'ai pas perdu 1 kilo. Oui, elle me dit, tu veux pas déjeuner. Oui, mais tu m'as dit que c'était OK, que je faisais ce que je voulais avec mon alignement. Non, elle m'a dit, t'as pas compris le message. Ah Le ouais. message, c'est que l'information qui est donnée, je sais pas si vous conscientisez l'expertise de Christine. Quand Christine dit quelque chose, généralement, c'est pas au hasard. Et quand elle aligne quelque chose en disant, cette action-là va construire une brique qui permet de mettre celle d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après, ton escalier, en fait, tu te le bancales dès le matin. Hmm. Parce que c'est un autosabotage inconscient. Ouais, Ah ouais. Pauline. T'imagines si j'ai des super résultats et que je vais super bien? Ah ben merde! Oh non, Ah non, non. c'est Oh non, bon, ça non, ne non, je suis m'intéresse pas, pas. ça. Ouais, non, je suis pas comme ça. Non. Non, c'est l'inconscient, Nadia. C'est Ouais, l'inconscient. ouais, enfin, ouais, ok. L'inconscient nous programme pour rester dans une zone connue de souffrance. Ça, c'est les neurosciences qui le disent. C'est-à-dire Hmm. que lorsque nous avons eu une vie corporelle difficile, où on a souffert et tout ça, ben, forcément, quand tu vas mieux, il se passe des ouvertures de champ où tu fais d'autres choses, tu ressens d'autres choses, Hmm. tu vas vers d'autres choses, et ça fait peur, l'inconnu. Donc, je répète, lorsque Christine nous donne une structure, alors bien sûr qu'après il y a notre mobilité à l'intérieur, mais pour moi, ne pas déjeuner, c'est une erreur fondamentale en fait dans la proposition de méthode que Christine transmet. Pardon. Il Ouais. faut Pour quand même moi. savoir que Pauline, pour pouvoir prendre son petit Mm. déjeuner, il lui a fallu 4 mois avant, hein. Ouais. Ouais, d'accord. Et Mais pour moi, Ça, ça me moi, prend. toi, tout Mais pas à c'est trop. pas. Pour moi, c'est trop de nourriture, quoi. C'est trop, quoi. En quantité. Enfin, le matin, le Moi, je veux midi. bien, Pauline, je veux bien C'est trop. témoigner. ouais, Alors moi, je n'ai pas pris de petit déjeuner pendant des années, des années, des années. Et là, je suis partie un peu comme tu dis, Pauline. Je trouve que l'expertise de Christine, elle est tellement pertinente qu'en fait, je me suis dit, je vais mettre mon cerveau en off et je vais prendre les informations et je fais. Mais je fais des choses simples, c'est-à-dire que faire les bols le soir, c'est pas compliqué. Euh, et j'ai commencé comme ça, l'hydratation tout de suite, parce que j'avais mis mon cerveau sur off, j'ai dit, je fais. Parce que j'ai polyarthrite rhumatoïde ou fibromyalgie, on ne sait pas trop. Et j'ai tellement eu mal. Et du coup, voilà, j'ai mis mon cerveau sur off. J'ai dit, je fais vraiment le basique en ayant mais une confiance absolue dans ce que Christine pouvait dire. Et j'ai commencé, et je me suis forcée en fait. Parce que le petit déjeuner le matin pour moi, c'était hors de question. C'était presque le haut le cœur. Et du coup, je me suis dit, je me force. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis dans l'Hyponext.
doit être 4 petites semaines, je ne sais pas. Et à ben, peu le près. déjeuner, je ne peux plus m'en passer. Le microbiote a répondu à Et la et en salade. fait, je me fais des petites portions parce que la première semaine, j'ai commencé comme ça et effectivement, ça me faisait trop de nourriture. Mmh. Je faisais Ouais. des caca énormes. Et oui, oui, ben oui. Et puis, n'oubliez jamais que le petit-déj, moi, je préfère, Nadia, que tu me dises petit-déj, repas du midi, une très légère collation de dîner et stop. Manger à 19 heures, c'est déjà tard pour le Oui, système c'est sûr, c'est après. vrai. Tu vois? Ouais. Euh, Alors Ouais, après, Marie-Cécile, elle dit la même chose que toi, Nadia, comme quoi elle ne mange jamais avant 12 h, 13 h. Les médias, les réseaux sociaux, euh, certains diététiciens ou nutritionnistes très médiatisés ont parlé de ce jeûne intermittent européanisé et ont mis dans la tête de beaucoup de gens la fausse croyance qu'il ne fallait pas prendre de petit déjeuner. Donc maintenant, vous entrez dans une méthode avec cette croyance inconsciente que de prendre un petit déjeuner le matin, ça va vous faire soit prendre du poids, soit être ouais. un Moi, excédent c'était ma croyance. alimentaire. Ça, c'est, voilà. Ah ben, Je voulais gagner des apports caloriques sur le matin pour pouvoir non, me mais faire. Christine, tu avais fait une intervention là-dessus, moi je l'avais suivie, et tu avais dit qu'effectivement, que ça c'était à revoir, et qu'effectivement, la meilleure période c'était le matin et jusqu'à 17h30, 18h maxi. Je Et me je vous rappelle l'ai très redit bien. là dans la conférence. Oui, oui, Le soir, vos reins, votre foie oui. doivent être en mode repos, ne pas avoir à Mhm. travailler pour Mhm. pouvoir se régénérer la nuit Ouais. et vous Et éviter alors, de... une dernière question, Christine. Moi, tu Ouais, parlais de parce tout qu'après à on coupe l'heure, la là, ça fait déjà... détoxalate ou je ne sais quoi, là. Tu parlais de ça et je me disais, pourquoi moi je continue à avoir le ventre gonflé alors que je fais attention, Ça peut. rentre dans la méthode et tout ça. Quand même, globalement, je rentre dans la méthode, pas Oui, mais encore précisément. Nadia, globalement, Oui, pas globalement, encore précisément, c'est vrai. C'est c'est vrai. le. Et Est-ce que puis tu as le eu des ventre. réponses avec le live d'aujourd'hui? Oui, 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 j'ai eu des réponses, oui, oui. C'était bien, oui. Merci. oui. Valérie, je vois qu'elle essaye de parler, mais son micro ne doit pas être Si, si, connecté parce qu'on t'entend. Ah, moi, j'ai pas entendu Valérie. vas-y. Ah, ok. Coucou à tous. Oui, je voulais juste intervenir peut-être avant que le live se termine. C'est que moi, ce que je trouve très bien avec Hipponext, que je vous connais à peu près depuis 2021, 2022, je sais plus, ça passe vite. Oui, au tout début, on avait fait un live ensemble. Au début, on avait l'appli. Rappelle-toi, Oui, Christine. oui, donc Ça date. ouais. C'est vraiment l'accompagnement progressif parce que moi, j'ai changé complètement Ah, d'alimentation en 2017, vraiment en enlevant tout, puisque j'avais des allergies alimentaires, hein, caséine, etc. Donc tous les produits industriels, il y avait du gluten, de tout. Oui. Je refaisais tout maison, sauf que je ne savais pas cuisiner comme Christine. Donc je mangeais beaucoup de fruits et légumes, c'était mélangé, je faisais les smoothies le matin. Donc j'ai perdu les 12 kilos d'inflammation. C'était vraiment une inflammation, pas du poids. 32 gras. Alors après, j'avais pas la balance de Christine et je ne connaissais pas à l'époque. Donc impeccable, j'étais revenue vraiment à mon poids de jeune fille, 48 kilos, etc. Et après, des inflammations sont revenues progressivement après 42 ans. Parce qu'en fait, comme j'ai découvert des farines, etc., et que je faisais les mauvaises combinaisons alimentaires, etc., avec les farines de riz, bah, du coup, je me suis dit, c'est bizarre, je reprends progressivement, puis j'ai des douleurs. Là, et je me suis dit, c'est comme ça que j'ai découvert l'hyponex. Il y a des trucs quand même à rééquilibrer. C'est-à-dire que, bah, évidemment, j'allais pas manger des sneakers, des choses comme ça. Tout ça, ça fait pas partie de ma vie. Mais il y avait un truc plus précis, plus une expertise et que moi, j'avais pas parce que c'est pas mon métier. Et quand j'ai découvert l'hyponex, je me suis dit, c'est là le truc. Et là, je suis dans la méthode hyponex depuis avril-mai, ça fait pas longtemps. Moi, j'ai changé des choses. J'avais repris 6,5 kg d'inflammation. Donc, certes, je rentre toujours dans mes pantalons, mais on voit bien quand même au niveau physique, on va avoir plus de rondeur, surtout plus de douleurs. J'avais des douleurs musculaires énormes, il y avait plein de choses. Donc, déjà, j'ai éliminé le café en deux, trois mois. Et ce que j'apprécie dans la méthode Liponex, c'est que je ne l'ai pas éliminé du jour au lendemain parce que le café, j'en buvais juste depuis 2022 pour des raisons de stress. Je l'ai fait progressivement, comme dit Pauline. J'en buvais au début tous les matins parce que j'allais prendre ma pause. Pour moi, c'était soi-disant zen, mais en fait, c'était surtout pour pallier à ce stress. Ensuite, j'en ai pris un jour sur deux, ensuite 3 fois par semaine, ensuite un. Et là, j'en bois plus du tout. Donc, les douleurs musculaires aussi qui étaient dues à, bah, notamment, j'étais déshydratée, la peau aussi. J'ai remarqué que ma peau a énormément changé avec l'hyponex.
En fait, et j'ai perdu 3 kilos, entre 2,5 et 3 kilos là. Alors après, je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport, donc ça s'est activé assez vite par rapport à mon métabolisme. Mais ce que j'apprécie dans l'Hyponex, c'est que moi aussi, je ne peux pas faire toutes les recettes comme tout le monde. Parfois, j'ai pas les ingrédients, parfois les journées. Et ben, par contre, je retiens que quelques éléments. Ah, je sais que les fruits, c'est pas le matin. Ah, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a corrigé sur Circle qui m'a dit, ah non, Valérie, tu prends du sarrasin en même temps que les jaunes d'œufs. Ah, j'ai dit, ok, ça, je le retiens, j'enlève le sarrasin. En fait, c'est pas grave si je fais pas tout globalement. Je prends ça, mais par contre, je conscientise tout. Chaque chose que je prends, donc là, plus jamais j'ai mangé du sarrasin. Je savais même pas que c'était par rapport aux graminées. Hop, ok, ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas. Et petit à petit, du coup, j'ajoute à mon panel de vie. En fait, j'ai que des améliorations, mais j'accepte qu'elles soient progressives. Oui, bien sûr. Et moi, parce Je qu'en pense que c'est la clé de la transmission de Christine. Il n'y a rien qui est violent, en fait. Mais quand on a un caractère à vouloir tout, tout de suite, c'est là que ça peut coincer un peu, tu vois. Mais alors qu'en fait, c'est génial. pense que c'est dû aussi au phénomène, comme disait Christine, ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais, ouais. Dans la tête des gens des régimes et on donnait des choses tout faites. Vous le faites en un mois. Mais non, mais c'est pas possible en fait. Mais non, mais non. Progressivement, je buvais de la tisane de thé vert le matin. J'étais persuadée d'avoir lu ça sur l'appli. Donc je prenais ça, j'étais contente avec mes concombres et tout. Et on m'a dit non, pas la menthe. Ah Ah, la bon? menthe, oui, le menthe le matin. Mais tu vois, par exemple, la boussole. Si tu vas dans la boussole, dans les aromates, matin, vous avez des petits boutons en dessous de chaque aliment et ça vous donne la chrono-alimentation de chaque aliment. Mais Et du bon, coup, il y a beaucoup d'aliments, donc au début, il faut... c'est intéressant parce que je m'étais dit, ah bon, j'en étais persuadée. Bon, bah, c'est pas grave, je le retire. Je fais avec du thym ou autre chose à la place. Et en fait, c'est ça que je voudrais dire par rapport au témoignage, c'est que c'est pas grave si on fait pas tout. On prend une chose, hop. Et moi, je suis contente d'écrire sur mon cahier à chaque fois. Hop, ça, j'ai réintégré ça. Ça, Ah, donc tu écris sur un cahier, ça c'est très intéressant. Parce que si vous écrivez pas, c'est vrai que c'est difficile de suivre Ouais, toutes les évolutions, les ouais, compréhensions et le... ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Non, non, mais bon, c'est un chemin intérieur, l'hyponex. Au-delà d'une méthode, bon, voilà, ça demande de l'engagement, ça demande du temps, ça demande beaucoup de compassion pour soi-même et puis Mm. après, de créativité. Mm. Voilà. C'est ça. Si ça ne me va pas, comment je peux faire pour trouver mes ajustements à moi personnellement. Ouais. Bon, mais c'est super. Ben, Ouais, on va merci. couper. Merci Ouais. beaucoup à tous d'être venus, d'avoir Merci. participé. Merci beaucoup. Et et ben, au plaisir. Merci. Bonne journée.